Bonjour tout le monde, eh bien je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va traiter aujourd'hui de la ceinture en béton, donc avec des briques linteaux, la mise en place de briques linteaux. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo on avait mis en place cette grosse poutre en chêne, donc qui faisait 40 cm de hauteur par 30 cm de large. Donc je suis venu ensuite réaliser derrière cette poutre la mise en place de deux anciennes poutres qu'on avait démontées dans le gîte préalablement. Donc ça c'est une des vidéos, je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez voir comment on les avait démontées. Donc c'est des poutres que j'ai simplement légèrement rabotées pour les faire bien plates et que j'ai assemblées avec des boulons et des écrous pour terminer donc le linteau sur toute la largeur du mur. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ma poutre en chêne étant trop large, je vais devoir faire un chanfrein à la tronçonneuse dedans pour pouvoir mettre en place, avoir suffisamment de place du moins pour mettre mes briques linteaux. Donc pour ce faire, eh bien j'ai tracé donc à la craie la ligne qui va me permettre de délimiter donc cette pièce de bois à débiter. Donc on voit que je suis en train de faire ça à la tronçonneuse. Donc ça représente à peu près une petite dizaine de centimètres, hein. Je crois qu'on est à 8 cm de largeur sur la hauteur donc qui est en trop par rapport aux autres poutres que j'ai disposées. Donc certains pourront dire que ma tronçonneuse ne devait certainement pas couper assez, mais je peux vous assurer qu'elle coupait très bien. J'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre un pantalon anti-coupure à ce moment-là. Je m'en rends compte lors du montage, on ne fait pas toujours les choses comme on devrait. Donc là je me sers d'appui avec le guide de la tronçonneuse sur les poutres que j'ai mises en place pour pouvoir venir couper à l'horizontale donc cette pièce de bois que je vais retirer. Donc ça génère énormément de copeaux et ça va aussi générer pas mal d'huile avec l'huile de chêne sur la poutre, mais bon ça n'a pas une incidence extrêmement importante pour la mise en place de mes briques ensuite. Donc là je reviens retailler en profondeur et là on va voir que la pièce de bois va s'écarter. Bon bah voilà, et ben franchement pas très dégueulasse mon affaire, pas trop dégueulasse. Je vais peut-être y mettre un petit coup de rabot pour égaliser et puis voilà, hein. Peut-être même pas. Bon bah super. Ben, je vais tout nettoyer, puis je vais continuer de maçonner le petit coin là pour me mettre à niveau et puis on va pouvoir passer aux briques après. Bon, alors je suis prêt à positionner mes briques linteaux. Donc j'ai percé, bien dégagé, fait la bonne ouverture, j'ai tout nettoyé, tout lavé, fini de mettre à niveau, crépi l'intérieur et fait les joints de l'extérieur. Donc mon entaille toujours très belle, hein, je suis content. Ensuite ici je suis venu ébavurer les petits défauts à la disqueuse, puisqu'en fait il y avait des pierres qui dépassaient, mais je le savais, mais c'était des pierres qui épousaient parfaitement la forme pour venir chevaucher l'autre et prendre en bas. Donc du coup j'ai laissé dépasser, je suis venu la disquer. Ici ça dépassait un petit peu, pareil je suis venu disquer. Et là je suis venu entailler légèrement la pierre pour avoir suffisamment de place pour travailler et être serein dans le positionnement. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai retiré les briques linteaux qui venaient en retour là, que j'avais déjà maçonné, parce qu'en fait elles avaient tendance par rapport à mon mur à ouvrir comme ça. Donc il y avait un angle droit, mais sauf que la partie ici n'allait pas assez loin contre la pierre d'angle qui était là. Donc du coup, venant trop près, je partais trop ici, et là je me retrouvais trop à l'extérieur ici. J'arrivais pour être droit à ce niveau là. Parce que je vous l'ai dit, le mur là-bas est parti comme ça à cause de ce toit en tôle là. Donc en fait, même si j'ai récupéré, je me retrouve avec un écart de 5-8 cm quoi, hein. On va dire qu'il y a 8 cm de... Alors à cause de ce toit en tôle, du coup je me retrouve avec 8 cm d'écart de distance entre ici et ici. Donc va falloir, moi le but c'est vraiment que je sois perpendiculaire. Donc pour mes briques linteaux, pour pouvoir monter mon pignon bien parallèle à l'autre pignon là. Et je tricherai sur l'épaisseur du mur avec l'épaisseur de pierre qui viendra derrière. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi je vois de quoi je veux parler, mais vous verrez en remontant.
Le but c'est d'avoir quelque chose de cohérent, et, de rattraper le plus possible tous ces défauts d'aplomb, ces défauts d'alignement qui sont récurrents dans le bâti ancien, et aussi ces défauts de construction que j'ai fait, hein, parce que je suis loin d'être parfait. Donc j'ai également tout recrépi le mur là, donc gratté tous les vieux joints, nettoyé, lavé et recrépi, et j'en ai profité pour recreuser et remettre une grosse pierre d'angle ici qui reprend le mur de ce côté là, plus encore au-dessus ma brique linteau qui va reprendre sur toute la longueur. Donc j'aurais bien reconsolidé ce mur là, remarié ce mur là dans celui-là. Ensuite donc j'ai mes briques linteau, on peut voir elles ont des espèces de plaques de stockage, je pense, hein, pour les mettre sur les palettes, pour éviter qu'elles ne cassent. Donc du coup, je les ai disquées pour les récupérer, pour éventuellement les mettre au jardin. Donc voilà ce que ça donne. Une fois ces plaques retirées, donc je vais les nettoyer correctement, les humidifier, les laver, les mettre sur mon échafaudage et je vais pouvoir attaquer. Alors j'ai tout préparé, donc mes briques sont bien nettoyées. Donc ici, tout est nettoyé correctement. Je les ai positionnées à blanc pour les aligner avec ma règle. Donc elles ne sont pas alignées à l'aplomb. L'aplomb n'est pas correct, hein, puisqu'elles sont juste posées. Mais l'alignement est bon, c'est pour savoir où j'arrive là-bas, pour être certain que je suis bien dans le bon prolongement. J'ai mis des crampillons donc en acier galvanisé de part et d'autre de mes deux poutres, puisque hein, on voit bien ici que mes briques vont reposer sur les deux poutres. Donc là ce que je vais faire c'est positionner la première correctement, donc en utilisant ma grande règle. Je vais y aller à la grande règle, hein, d'ailleurs ce sera plus simple pour moi. Je ferai la partie là-bas à la ficelle, mais là pour le moment je vais faire ça à la grande règle. Donc il faut que je la mette à la bonne hauteur, c'est-à-dire son niveau 0 c'est là, c'est ma dernière pierre d'angle, donc il faut qu'elles arrivent ici et alignées donc par rapport à cette brique là qui est alignée sur les autres. Donc j'ai fait un mortier toujours à base de chaux et de sable, toujours les mêmes dosages, 1 pour 3, pour la bonne et simple raison que j'utilise le même mortier que j'ai sur mes pierres, hein, le même mortier de bourdage là. Maintenant, on va voir l'alignement. À mon avis, il n'est pas bon du tout l'alignement. Là, on va le rectifier. Voilà. Et bien là, je vais vous mettre en accéléré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait mon alignement. Ensuite, j'ai découpé des briques à 45 degrés, comme j'avais déjà fait au préalablement là-bas. Et je suis venu mettre une ficelle pour avoir un alignement. Hein, puisqu'en fait, pour que on ait un alignement sur deux extrémités de briques, il faut que la ficelle, voilà, elle soit à fleur ici. S'il s'ouvre, en fait, la ficelle n'est pas contre le plot. Donc il faut faire en sorte pour qu'elle soit juste à fleur comme ça. Voilà. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté, sachant que c'est juste posé à blanc. Et là, ce que je vais faire, donc j'ai vérifié avec ma ficelle, mes briques posées à blanc pareil, pour que je sois bien sur
j'ai à peu près entre 5 et 8 cm de râpe de mur à l'extérieur, de ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir maçonner cette partie-là. Et ensuite prendre ici le long, comme j'ai fait avec ma ficelle, et vérifier avec ma règle. Et quand j'arriverai au bout là-bas, eh ben, je positionnerai, je couperai la chute qui manque là-bas pour la mettre en dernier. Mais d'après ce que j'ai calculé, il va me manquer une brique. Donc on fera ce que j'ai la possibilité de faire. Et la brique qui me manquera, ben, j'irai la chercher demain matin. Et je finirai ça demain matin. Pour moi de filmer, donc voilà, je vais recaler des petites pierres un petit peu le long dans le mortier pour qu'il n'y ait pas une trop grosse épaisseur, hein, parce que là c'est quand même assez épais, donc je vais peut-être m'en remettre 2-3 dedans et puis je vais finir ça et je vous reprends quand c'est terminé au moment de mettre les ferrailles. Allez, ciao. Donc voilà le rendu final, on est le lendemain matin. Parce que j'ai fini assez tard hier soir et je viens de brosser à l'instant mes joints. Donc voilà pour la partie haute, ce qui me permet d'avoir renforcé toute cette partie là derrière, puisque je vais couler cet après-midi. Là je vais positionner les ferrailles. Et c'est surtout aussi parce qu'en fait je vous avais dit qu'il me manquait 2 briques de chaînage. En fait mon fournisseur est en congé. Donc du coup je voulais pas faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver 2 pauvres briques. Donc je me suis arrangé avec ce que j'avais. Donc j'ai utilisé des briques standards que je suis venu couper sur le dessus. Et en fait ce que je vais faire, j'ai coffré avec le mur ici. Et là je vais coffrer avec une planche et je passerai mes fils. Donc j'ai 5 mm d'écart de surélévation ici. Pourtant je les ai un petit peu plus enfoncés. Mais ça va pas gêner dans le structurel, hein. Ce qui compte, c'est vraiment que j'ai cette ceinture avec cette reprise sur le reste. Donc voilà, on est bien droit.
Et là pareil, il me restait un bout cassé que j'ai mis ici puisque j'en avais pas assez. Donc j'ai trouvé un petit bout qui était cassé et là c'est le mur qui va coffrer, puisque celui-là je vous rappelle que je l'avais déjà bâti, puisque j'ai dû faire sauter ça pour la décaler de 3 cm en gros, puisque je partais pas bien du tout avec les deux briques suivantes.